De nouveau ensemble. Dans la présente vidéo, je vous informerai sur les examens et les préparations relatives à ceux-ci. Votre enfant s'est présenté et a assisté convenablement au cours de mathématiques? Votre enfant a pris les notes de cours? Il a fait les exercices et travaux qui lui étaient demandés? Il a convenablement corrigé tous ses exercices? Il a écouté les explications en classe? Il a posé des questions? C'est excellent. Mais maintenant, il faut vérifier le niveau de maîtrise de toutes ses connaissances, le niveau de compétence de tout ce qui a été vu en classe, et ce, pour chaque élève. C'est pourquoi il y aura des examens. Normalement, le moment exact de chaque évaluation sera annoncé une semaine avant la dite date. En plus, avec le plan de cours dont vous connaissez déjà l'existence, il sait assez précisément de quoi il en ressort. Ceci laissera amplement le temps à chacun de bien se préparer. Mais avant de faire chaque examen ou à la fin de chaque partie de matière, il y aura un atelier préparatoire comme ceci. De couleur jaune, qui comporte 4 ou 8 pages selon le cas. Votre enfant aura la responsabilité de réaliser la totalité de l'atelier. Chaque atelier sera distribué 2 ou 3 cours avant l'examen qui lui correspond. Il aura du temps pour travailler en classe, son atelier, pour parfaire sa maîtrise sur la matière en question. Il est aussi possible qu'il soit dans l'obligation d'investir du temps ailleurs qu'en classe, à la maison, à la bibliothèque ou en récupération. Chaque atelier est un outil pour l'aider à réviser. C'est une manière d'ajuster les connaissances qu'il a et de s'assurer qu'il comprenne bien les subtilités des différents problèmes. Ça lui permet, juste avant l'examen, d'avoir une bonne préparation. Ce que je demande comme enseignant, c'est que votre enfant fasse la totalité de l'atelier et que le tout soit fait avec sérieux. Pour certains élèves, c'est plus difficile d'accomplir cette tâche. Le manque de travail ou de sérieux dans les jours ou les semaines précédentes peut grandement influencer. Il travaille en classe, mais il ne fournit pas les efforts supplémentaires à la maison. Tout ceci peut laisser entrevoir une mauvaise préparation pour l'examen à venir. Mais lorsque l'atelier est bien fait, en totalité, avec sérieux, que votre enfant s'est assuré que ses démarches conviennent, que ses réponses sont exactes, qu'il maîtrise pleinement la matière sujette à l'évaluation, qu'il a modifié certains points techniques, on peut penser qu'il est bien prêt pour l'examen. En classe, votre enfant aura l'aide nécessaire de ma part. Tous les corrigés des ateliers et divers exercices seront disponibles en classe, ainsi qu'à la maison, sous la rubrique « Atelier préparatoire » ou « Sujet » situé dans la portion gauche du site Web dont votre enfant a accès. Il est important de savoir que tous ces corrigés sont annotés d'explications et faits sur le même modèle que les exemples vus en classe. Suite à l'atelier, arrive l'examen. Examen qui, règle générale, est dans le même format de questions que l'atelier. Les surprises sont donc beaucoup moins grandes. Cela permet aux jeunes d'avoir une idée de la manière dont les questions sont formulées, la structure ou la forme de l'évaluation. Donc beaucoup moins de stress. On sécurise le jeune pour améliorer ses chances de réussite. La passation des examens se fait en 1 heure, sans temps additionnel, à moins d'avis contraire. Une fois l'examen fait, je corrige le tout, je commente et je remets le résultat à chaque jeune. Il peut aussi prendre connaissance de sa copie d'évaluation, voir ses erreurs et ses réussites. De mon côté, j'ai la ferme intention de vous divulguer dès que possible le résultat de votre enfant, et ce pour chaque examen. Soit en vous transmettant la liste des résultats du groupe de votre enfant via un message courriel. Chaque parent sera informé du code de son enfant. Vous n'aurez qu'à regarder le résultat qui correspond au code d'identification que seul votre enfant et vous, parents, connaissez. Il est même possible que je demande à votre enfant de vous faire signer l'atelier sur lequel est inscrite la note de l'examen. Si cela devait se produire, c'est pour vous faire prendre connaissance de l'atelier et du manque de préparation qui a entraîné un résultat jugé décevant. De cette façon, vous serez toujours à même de suivre votre enfant et de savoir qu'est-ce qu'il en est. Personnellement, je pense que je peux difficilement en faire plus. Comme je l'ai déjà dit, c'est votre enfant qui est le principal acteur de sa réussite, ou dans le pire des cas, de son échec. À lui de prendre les moyens nécessaires pour atteindre sa réussite.